Shalom, que Dieu vous bénisse et bienvenue à nouveau dans Aiguise ma foi. Et nous sommes en train de finir ensemble le mois de juin et permettez-moi de vous souhaiter, si vous êtes Congolais, bonne fête de l'indépendance parce que nous nous rappelons en ce temps-ci de cette grande cérémonie qui a eu lieu il y a plusieurs années maintenant, pratiquement 66 ans si je ne m'abuse. Et ça nous remet face à plusieurs questions en même temps. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous réajuster, nous corriger. Après 66 ans, je crois que nous ressemblons à un homme âgé qui a des cheveux blancs et qui peut mieux réfléchir, mieux décider, mais surtout mieux orienter ses convictions et moins agir par émotion. Surtout aussi, travailler avec le sens de l'héritage, car à cet âge, on transfère l'héritage. Et je crois que c'est ce sens de responsabilité qui anime le Congolais que nous sommes. Et plaise à Dieu de nous unir, de faire de nous une nation unie, une nation dévouée, une nation responsable, une nation travailleuse pour le bien-être collectif. Alors, c'est dans le même sens que je prie aussi que l'élargissement dont on est en train de parler soit le partage de notre très cher et beau pays. Que Dieu mette le Congo au large. Que Dieu élargisse notre nation, car notre bonheur en dépend. Je ne me sens jamais aussi bien qu'ici, parce que c'est la terre qui nous a vu naître, qui nous a accueillis. Et j'aimerais nous exhorter, chers Congolais, à aimer notre pays, à ne pas lui faire du mal, mais plutôt à le construire, à le bâtir. Un amour commun nous rassemblera autour d'un intérêt aussi commun, qui sera le bien-être du Congo que nous léguerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et c'est dans ce sens que j'aimerais encore continuer mon message aujourd'hui. Je suis dans Isaïe chapitre 54. Aussi vrai que ça parle d'Israël, je crois que dans cette saison, ça ne tombe pas par hasard que nous soyons en train de fêter l'indépendance et je prie que ce texte soit une prophétie pour le Congo. La parole de Dieu déclare à partir du verset 1, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Élargis l'espace de ta tente. Dieu est en train de parler à Israël ici. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je reviens dans Genèse chapitre 26, que je ne lirai pas maintenant, mais que je lirai en avançant. J'ai ajouté ce deuxième texte parce qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les domaines dans lesquels on doit s'élargir. Lorsqu'on parle d'élargissement, il existe des domaines précis dans lesquels Dieu nous voit ou veut nous voir être élargis. Alors, comment saurez-vous que vous êtes en train d'être élargi? C'est quand dans ces domaines-là que je veux vous mentionner, vous verrez une expansion arriver. Mais avant de parler même de ces domaines d'élargissement, j'aimerais vous faire voir qu'il y a des oppositions qui viennent à l'élargissement. Et Isaac en a rencontré pratiquement deux, où on parle de ces Philistins qui s'étaient levés contre lui pendant qu'il vivait aisément à Guérar, un lieu où il avait sémé, il avait commencé à moissonner. Et Abimelech est venu pour lui dire, tu es devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que nous, tu dois aller loin de nous. Alors, la Bible dit que les Philistins le portèrent envie. Quand ils ont vu comment Dieu était en train de lui faire du bien, ils lui ont porté envie. Et les serviteurs d'Isaac ont creusé un premier puits, parmi les puits que son père Abraham avait laissés. Et on lui a créé des disputes. La première réalité qui s'oppose à votre élargissement, c'est l'esprit des disputes. L'esprit des disputes. Et ce sont des disputes souvent qui viennent avec des réclamations. Ce que Dieu t'a donné, quelqu'un d'autre présume que c'est lui qui devait l'avoir. C'est lui qui le mérite mieux. Ça devait mieux être à lui et non à quelqu'un d'autre. L'esprit des disputes. C'est ce qui arrive. Et quand
l'esprit des disputes se lève fortement dans votre vie dans une saison, vous devez comprendre qu'il y a une opposition à votre élargissement qui se fait. Et Isaac quitte là, il part creuser un autre puits. Et la Bible déclare, on chercha querelle dans ce puits qu'il a appelé Sitna. Une adversité s'est levée, les querelles se sont levées. Et vous voyez, on présente une autre réalité qui vient s'opposer à l'élargissement, c'est l'adversité. On chercha querelle contre Isaac. Donc, quand on parle de chercher, ça veut dire qu'il n'y avait pas raison d'avoir un problème. Mais on a tout fait pour créer des problèmes. Ils ont cherché des incompréhensions. Ils ont cherché des problèmes de quiproquos, de malentendus pour ravir ce puits. Mais tout ceci arrive à cause d'une raison que je trouve importante. Parce que quand on a chassé Isaac de Guérar, il n'est pas allé en dehors de Guérar. Il est allé camper dans la vallée. Mais quand vous lisez le verset 22 de Genèse 26 toujours, la Bible déclare qu'il se transporta de là. C'est quand il a quitté totalement Guérar qu'il a trouvé le puits de son élargissement. En d'autres termes, quand vous voulez que Dieu vous mette au large, vous devez savoir quitter les environnements qui vous sont défavorables. Vous devez savoir quitter les zones où on vous cherche des problèmes. Quand un lieu devient très problématique pour vous, vous devez comprendre que c'est un signe qui vous fait savoir que vous devez quitter ce lieu. Mes frères et sœurs, on ne reste pas dans un lieu où le mal ne fait que se répéter. Alors, voici les domaines dans lesquels Dieu nous élargit. Le premier domaine, quand Dieu voit élargissement, le premier domaine que lui, Dieu voit, c'est le spirituel. Dieu, quand il voit l'élargissement, il voit d'abord le spirituel. Tout ce que vous pouvez devenir physiquement découle de ce que vous êtes ou de ce que vous devenez spirituellement. Le spirituel est le monde de la gouvernance. Le spirituel est le monde des décisions. Et si dans le monde des décisions, vous n'avez pas pu prendre des bonnes décisions, dans le monde d'exécution, vous ne verrez pas de bons résultats. La terre exécute ce que le ciel décide. Ainsi, vous devez comprendre que votre progrès spirituel, dans la sainteté, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, aura nécessairement des effets sur votre élargissement dans tout autre domaine. Donc Dieu, quand il veut vous mettre large, il commence par le spirituel. Dieu ne donnera pas beaucoup d'argent à quelqu'un à qui il n'a pas donné des grandes capacités spirituelles de maintenir cette richesse ou cet argent. Tout commence dans le spirituel. Et comme je l'ai dit, quand vous regardez la vie d'Isaac, vous voyez qu'Isaac n'était pas un homme très spirituel. On voit Dieu lui apparaître après qu'Abraham soit mort, quand il voulait quitter aussi le pays des Guérars, Dieu lui est apparu. Mais on ne voit pas des mouvements d'Isaac aller chercher Dieu, sauf quand sa femme était stérile. Mais après qu'il ait découvert le puits qu'il appelait Rehoboth, l'élargissement, la Bible signale au verset qui suit que l'Éternel lui est apparu et Dieu lui parla. Dieu lui dit, voici maintenant je te bénirai, je te multiplierai, ceci, cela. Avant Dieu parlait de toutes ces choses à cause d'Abraham. Mais là, Dieu vient se révéler à lui pour traiter alliance. Et la Bible signale qu'Isaac bâtit un autel. L'autel, c'est l'aéroport des esprits. Donc Isaac bâtit un autel et la Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Donc Isaac maintenant a shifté spirituellement. Et regardez la conséquence de ce shift spirituel. J'aimerais qu'on puisse quand même lire ce texte-là. Genèse 26, le verset 22, la Bible déclare qu'il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. Verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Jusque-là, Dieu fait tout à cause d'Abraham. Écoutez maintenant, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits.
Écoutez, Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Waouh! Donc, le fait qu'il ait bâti un hôtel, le fait qu'il ait shifté spirituellement, a fait voir à Abimelech que Dieu est avec cet homme. Quand tu passes par certaines réalités et que tu grandis spirituellement, les hommes, même tes adversaires, vont voir de leurs propres yeux que Dieu est avec toi. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui, que l'on voie que Dieu est avec toi. Abimelech était un grand occultiste, un grand sorcier, mais dans sa sorcellerie, dans son occultisme, il a vu qu'il y a un homme avec qui Dieu est. Un homme qui porte Dieu. Et cet homme, c'était Isaac. Deuxième domaine dans lequel Dieu nous élargit, c'est le domaine numérique. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Le nombre. Quand Dieu parle d'élargissement, Dieu voit le nombre. Dieu, quand il pense à l'élargissement, il voit aussi le nombre. Ésaïe 54 dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. » Ça veut dire qu'elle a enfanté, mais elle a arrêté d'enfanter. On dit, « Réjouis-toi car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celles qui ont enfanté. » Donc, Dieu voit qu'il y aura augmentation du nombre d'enfants pour celles qui n'avaient plus la capacité d'en avoir. Dieu, quand il voit élargissement, il voit aussi le nombre. Acte 2, 47 nous montre que Dieu a ajouté le nombre de ceux qui croyaient. Dieu s'intéresse au nombre, au point qu'il y a tout un livre qui s'appelle « Nombre » dans la Bible. Le nombre, le numérique, intéresse aussi Dieu. Et la Bible déclare qu'Isaac s'aima et il récolta le centuple. Donc Dieu s'intéresse au nombre. Et je prie que Dieu augmente en nombre tout ce qu'il a mis entre tes mains. Que Dieu augmente en nombre tout ce qu'il a déposé entre tes mains. Que tu vives sa faveur et que tu vives une expansion qui témoignera sa fidélité dans ta vie. Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver dans les jours qui viennent. N'oubliez pas, chers Congolais, Dieu va nous redonner la capacité d'enfanter. Et Dieu veut que nous élargissions l'espace de notre tente. La tente de l'amour doit s'élargir, la tente de la patience, la tente de la compréhension et du bien-être collectif. Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.